Si vous avez trouvé que votre mental et vos sentiments étaient calmes, vous remarquerez que cela aura tendance à se maintenir pendant 5 ou 10 minutes, et après quoi, nous pouvons revenir à notre ancienne habitude d'identifier notre mental ou notre conscience avec nos pensées, nos sentiments et le corps. En continuant la pratique de la méditation quotidienne, nous constaterons que cette qualité de l'attention se maintiendra de plus en plus longtemps, même au cours de la vie quotidienne. Dans une pratique de méditation, il y a ce qui est formé, que nous pouvons appeler l'attention périphérique, une conscience qui n'est pas le champ d'attention direct, mais simplement l'attention à certaines choses qui se passent dans notre conscience. C'est aussi ce que les bouddhistes appellent l'attention pure. Les méditants chrétiens parlent de la concentration de l'attention. Cela deviendra de plus en plus permanent en tant que partie de notre conscience, plus nous pratiquerons la méditation de façon quotidienne. Au cours des dernières semaines, durant les sessions que nous avons eues la semaine dernière et l'autre avant, j'ai mentionné que la méditation n'est pas simplement pour une période de 20 ou 30 minutes par jour, mais qu'elle est intimement liée à notre vie quotidienne. Lorsque notre vie quotidienne est continuellement troublée, agitée, alors nous constatons que ces perturbations occuperont notre mental, car ce sont des affaires inachevées de la vie quotidienne. C'est pourquoi, la semaine dernière, j'ai mentionné l'importance d'être pleinement conscient lorsque nous sommes à nos affaires et d'apprendre à être efficace dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais ajouter quelque chose qui constitue la racine, la cause première de ces perturbations. Il s'agit d'attachement et de non-attachement. Chaque jour, quoi que nous fassions, que nous soyons à la maison, que nous travaillions, que nous assumions de lourdes responsabilités, il y a des choses qui sont là, des choses qui nous concernent, que nous avons à faire, et c'est là notre devoir. Ne pas les faire ne fera que produire plus de problèmes, de troubles et de conflits dans la vie. Mais, lorsque nous les faisons, il est important que nous nous engagions dans la vie quotidienne, dans les affaires du monde, mais sans attachement. Être attaché signifie que notre sens du moi s'implique et s'identifie à ce qui nous préoccupe. Il peut s'agir de quelque chose que nous possédons, peut-être un ordinateur, peut-être de l'argent, peut-être une maison, cela peut être une personne que nous aimons, un conjoint, un enfant, des parents, des frères ou des amis, et nous confondons préoccupation avec attachement. Quand on aime les gens, par exemple, beaucoup de gens penseraient qu'aimer, c'est d'être attaché. C'est un mélange entre l'amour et le désir et l'attachement. Nous pouvons aimer n'importe qui. Nous pouvons aimer notre conjoint, nos enfants, nos parents ou nos proches, sans nécessairement y être attachés. Lorsque nous aimons les gens, nous nous soucions de leur bien-être et non de nous-mêmes. Si pour une raison quelconque ils doivent partir, qu'ils partent physiquement dans un endroit éloigné ou qu'ils partent parce qu'ils décèdent,
alors nous pouvons l'accepter sans les retenir ou nous accrocher. Parce que, lorsque nous essayons de les retenir, cela signifie que nous sommes préoccupés par nos besoins égotiques, les besoins de notre ego. Quand nous aimons quelqu'un, nous pensons à son bien-être, nous agissons pour son bien-être, et c'est tout. En d'autres termes, il ne s'agit pas de mon désir, de mes besoins, car là, ce n'est plus de l'amour, mais plutôt la manifestation de mon besoin de satisfaire quelque chose en moi. Cette aspiration, ce besoin profond, ce besoin psychologique, est quelque chose de tout à fait normal pour les gens. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles la méditation est difficile pour la plupart des gens. Parce que la façon dont les gens interagissent avec le monde est avec attachement, mélangeant nos besoins égotiques avec les affaires du monde. Par conséquent, nous pouvons, au quotidien, essayer d'explorer, d'expérimenter et d'observer la manière dont nous réagissons face aux préoccupations. Et quand il y a un besoin intérieur qui semble s'attacher à cet objet de préoccupation, soyez-en juste conscients. Et alors, nous commencerons à remarquer que ce genre de besoin commence à s'estomper progressivement sans que nous essayions nécessairement de l'arrêter. L'attention amène une transformation fonctionnelle très profonde de la conscience. Tout ce dont nous sommes conscients, nous le transcendons. Et alors, cette chose qui n'est peut-être pas normale ou naturelle commence à se normaliser. Par exemple, je peux avoir un besoin concernant une personne ou quelque chose, et si je porte mon attention sur ce besoin, juste en être conscient et garder mon attention sur ce que je ressens, nous remarquerons que ce sentiment de besoin commence à s'estomper naturellement. Nous n'avons pas à le repousser, nous n'avons pas à le rejeter, il s'estompe naturellement. Parce qu'au début, nous n'avons pas ces besoins. Quand je suis jeune, un bébé, je n'ai pas besoin d'ordinateur, je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin de voiture, je n'en ai pas. Mais, en grandissant, je commence à les désirer, je commence à m'y attacher. Ainsi, de la même manière que j'ai appris à m'y attacher, je peux aussi passer par le processus de m'en détacher. En d'autres termes, étant conscient de mon attachement à ces choses, en y portant simplement l'attention, nous commençons à découvrir que cette énergie qui constitue l'attachement commencera à disparaître naturellement. Et puis, nous découvrirons que nous pouvons aimer sans être égoïstes, ce qui signifie que nous pouvons aimer non pas parce que nous avons besoin de cette personne, mais nous l'aimons parce que cette personne nous tient à cœur. Je possède peut-être un ordinateur et j'en prends grand soin car c'est quelque chose de très utile. Mais si pour une raison ou une autre, je le perds, qu'il est détruit définitivement, alors on prend cette situation telle qu'elle est. Il est brisé. Ce n'est pas que nous voulions cela, mais parfois les choses se passent comme ça. Et au moment où nous n'avons plus d'ordinateur, nous n'en avons plus. Et si nous avons l'argent, nous pouvons en acheter un nouveau, sinon nous sommes sans ordinateur. Mais pendant le temps que nous avons eu l'ordinateur, nous avons pu en prendre soin, en faire pleinement usage, sans essayer de le posséder psychologiquement. Donc cela est vrai pour les choses qui nous dérangent, les choses qui nous inquiètent, les choses que nous aimons, les choses que nous n'aimons pas, les choses auxquelles nous aspirons ou que nous détestons. Ce sont des choses qui ont tendance à être identifiées avec l'ego, avec le soi, et par conséquent, ils deviennent une source de perturbation. La méditation nous permet d'en devenir plus conscients et, de jour en jour, ces facteurs commencent à s'estomper dans notre vie. Non pas parce que nous les rejetons, mais ils disparaissent simplement en termes de besoin, de désir ou d'attachement. Et ensuite, nous commençons à vivre la vie d'une manière plus naturelle. Alors,
la méditation peut être plus profonde et durer plus longtemps sans trop de perturbations. Maintenant, nous allons consacrer le reste du temps à la discussion. Donc, si vous avez des questions, activez simplement votre microphone ou tapez votre question dans la boîte de discussion et nous y répondrons. Il y a une question ici. Comment atteindre la non-dualité de l'esprit par rapport à la méditation? Au meilleur de ma compréhension, la non-dualité est l'état le plus élevé auquel on puisse accéder. Maintenant, avant de pouvoir y arriver, cela nécessite une transformation fondamentale de la conscience de telle sorte qu'il n'y ait plus de distinction entre celui qui regarde ou pense et la pensée ou l'objet observé. Cette dualité est une construction de notre conscience. Vous remarquerez, par exemple, que lorsque vous regardez un ordinateur ou un téléphone, vous pensez que vous regardez l'ordinateur ou le téléphone. Mais, en vérité, ce phénomène se produit à l'intérieur de notre conscience. La lumière venant du monde va à vos yeux, vers la rétine, et ensuite elle va à nos nerfs optiques. Et ensuite, elle va au cerveau, là où l'image est produite. La lumière qui arrive aux yeux va aux nerfs optiques, et ce ne sont que des signaux, ce ne sont pas des images. Et quand elle va au cerveau, à notre mental, elle est reproduite, comme s'il y avait un téléphone ou un ordinateur devant nous et qu'il y a quelqu'un qui regarde l'ordinateur. Donc, ce genre de division entre les objets et l'observateur est quelque chose que nous créons en nous-mêmes. Et afin de supprimer cette division, nous devons porter une grande attention à la source de notre conscience. Cette division entre ce sentiment de soi et ensuite les objets que le soi observe, c'est l'un des niveaux les plus profonds de la méditation. Il y a un yogi très célèbre, considéré comme un être illuminé. Il s'appelle Ramana Maharshi. Sa méthode de méditation est très simple. Elle s'appelle Vichara ou introspection. C'est juste de se demander « Qui suis-je » parce que, lorsque nous méditons, nous remarquons peut-être des pensées, mais très souvent, ce que nous ne remarquons pas, c'est le moi essayant d'observer la pensée. Si vous fermez les yeux, vous pensez aux pensées qui circulent, mais qui est celui qui regarde ces pensées? C'est un centre appelé le soi. Et la personne moyenne, sans entraînement, n'est pas consciente de ce centre. Une fois que ces bruits du mental se seront calmés, nous serons dans une meilleure position pour observer intérieurement celui qui médite, celui qui pense, celui qui essaie d'observer les pensées et de mettre fin aux pensées. Qui est-ce? Qui suis-je? Qui est ce moi? C'est donc l'un des niveaux les plus profonds de la pratique de la méditation. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand le mental, les émotions sont encore attirés par l'objet des sens, par les choses, les soucis, les angoisses, l'attachement et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, en méditation, nous devons passer par des étapes. Il y a des gens qui peuvent dire que les méthodes sont inutiles. Par exemple, pour certains d'entre nous qui ont peut-être lu les œuvres de Krishnamurti, il disait souvent que la technique n'est pas la voie de la méditation.
Cependant, pour les personnes dont le mental est si bruyant, sautant d'une pensée à l'autre, si on leur demande de passer directement à un état d'attention, ils trouvent cela impossible. Il est donc important que nous utilisions certaines approches qui sont appropriées à notre état. Si, par exemple, je ne peux même pas me détendre, je dois d'abord m'occuper de la tension de mon corps, parce que la tension corporelle aura tendance à aspirer l'énergie de la conscience qui sera nécessaire en méditation. En méditation, nous avons besoin de l'énergie de la conscience. Quand cette énergie fait défaut, vous remarquerez qu'il est très difficile de garder son attention. Si vous êtes fatigué ou somnolent, vous remarquerez qu'au lieu d'élargir de plus en plus le champ d'attention de votre conscience, le spectre du champ de l'attention devient de plus en plus étroit, jusqu'à ce que vous dormiez. Mais quand vous n'êtes pas fatigué et que vous n'avez pas sommeil, vous remarquerez que le mental a l'énergie de la conscience et ensuite nous pouvons explorer, nous pouvons observer, regarder nos pensées et à mesure que nos pensées ne sont plus si bruyantes, cette conscience peut toujours être là et c'est là la méditation proprement dite. Par conséquent, nous devons comprendre les étapes de la méditation et voir quels sont les obstacles à chaque étape. Et lorsque nous le faisons, nous sommes en mesure de nous occuper de ces problèmes. Beaucoup d'entre nous sont déjà familiers avec le Yoga Sutra de Patanjali. Pour ceux qui ne le sont pas, essayez de lire l'un des commentaires les plus utiles sur le Yoga Sutra de Patanjali. Par exemple, La science du yoga de Taimni. C'est l'un des travaux les plus complets concernant les étapes de la méditation et pourquoi nous devons faire certaines choses avant de pouvoir calmer le mental. Par exemple, si je respire de manière irrégulière, alors vous constaterez que lorsque je respire comme ça, alors le mental est perturbé parce que cela crée un mouvement de prana dans le mental et cela crée des images dans le champ de notre conscience. Et donc, il est très difficile d'être calme. Si à chaque fois nous continuons à produire ces images parce que notre respiration est irrégulière, c'est la raison pour laquelle, dans les Yoga Sutras, on nous demande la pratique de pranayama ou la maîtrise du flux du prana, jusqu'à ce que cela ne nous dérange plus et que nous puissions alors entrer dans un état de tranquillité. Le pranayama, bien sûr, a des applications plus vastes. Des gens font parfois le pranayama pour leur santé et pour d'autres choses, mais pour la méditation, le but est d'atteindre le calme de notre mental et de notre conscience. Une autre question. La méditation se fait-elle uniquement en position assise? Est-ce que l'on peut prendre d'autres positions comme la pose de l'enfant dans le yoga ou à genoux avec la tête sur le sol ou s'allonger? Dans les Yoga Sutras, on nous mentionne les asanas comme étant une des 8 branches du yoga. C'est la pose. Ce que l'on appelle la pose de yoga est généralement pour la santé. Mais en ce qui concerne la méditation, le but des asanas est que nous puissions être physiquement stables, détendus, paisibles, afin que le corps ne nous dérange plus. Si la position assise, comme s'asseoir sur une chaise, vous permet de le faire, utilisez-la. Si vous êtes habitué à la posture du lotus, utilisez-la. Si vous êtes habitué à la posture à genoux, certains bouddhistes utilisent la posture à genoux, alors faites-le. Ce qui est important, c'est que la posture ne vous dérange pas pendant que vous méditez. Le corps ne doit pas être dans une position qui crée de l'inconfort. Donc, le dos doit être droit, car si le dos est plié, courbé, tordu, alors après 10 ou 20 minutes, vous constaterez que le dos devient douloureux.
Question. Pouvons-nous le faire allongé? Il est possible de le faire en position couchée. Bien qu'à moins d'être malade ou incommodé, il vaut mieux que nous le fassions en position assise, plutôt qu'en étant couché. La méditation est quelque chose qui peut être très relaxant, alors si vous le faites allongé, il est très facile d'entrer en état de sommeil. La posture est secondaire, tant que vous pouvez la maintenir pendant 20 ou 30 minutes ou 1 heure. Une posture où, même après une longue période, vous ne sentez pas mal à l'aise. Si vous essayez de faire la posture en tailleur ou la posture du lotus et que vous n'êtes pas encore habitué, ce sera douloureux pendant plusieurs jours, peut-être une semaine. Mais après un certain temps, vous vous y habituerez. Ensuite, vous constaterez que ce n'est plus douloureux lorsque vous utilisez ce type de posture assise. Si vous vous asseyez sur une chaise, assurez-vous simplement que, si pour une raison quelconque vous vous endormez, vous ne tomberez pas sur le côté et ne serez pas à risque de vous blesser. Alors, asseyez-vous sur une chaise avec des bras ou asseyez-vous dans un endroit où des deux côtés vous avez quelque chose sur lequel vous pourrez vous appuyer, comme la chaise voisine, juste pour vous protéger. Permettez-moi de passer à une autre question. J'ai lu Processus de transformation de soi. Il est mentionné que l'inquiétude est le fléau de l'humanité. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Ce que nous appelons l'inquiétude est composé de 2 choses. La première est la préoccupation et l'autre, la peur. La préoccupation et la peur. Quand il n'y a pas de peur, alors il n'y a pas d'inquiétude, mais une préoccupation. Par exemple, vous devez remettre quelque chose dans votre tiroir. Donc, vous savez que vous devez le faire, mais vous ne l'avez pas encore fait. Et pour vous, c'est important. Alors, vous avez cette préoccupation de remettre quelque chose à sa place. Lorsque vous n'avez pas peur, cela ne vous dérange pas. C'est simplement une préoccupation. Cependant, si cette préoccupation est accompagnée de peur, alors cela devient une inquiétude. Par exemple, ma fille n'est pas encore à la maison et il est déjà minuit. Si je suis préoccupé et qu'il n'y a pas de peur, j'agirai, j'essaierai de voir ce que je dois faire, j'appellerai les amis, j'appellerai les voisins, j'appellerai mes proches, j'agirai pour solutionner cette préoccupation. Ce n'est pas une inquiétude, mais un souci, une préoccupation. Mais quand nous commençons à nous inquiéter, alors vous commencez à ressentir autre chose. Vous ressentez une gêne dans votre estomac, une tension dans vos mains, et parfois, lorsque nous ne sommes pas conscients et n'avons aucun contrôle sur la partie peur de notre inquiétude, nous commençons à devenir moins efficaces. Une personne qui a peur peut être paralysée dans son action plutôt que d'agir sur quelque chose. C'est la raison pour laquelle certains types d'animaux, en entendant le rugissement d'un autre animal, se figent sur place. Les gens qui paniquent, au lieu de pouvoir résoudre leur situation d'urgence, seront paralysés par la panique. Ainsi, l'inquiétude n'est pas nécessaire tant que nous apprenons à devenir efficaces lorsque nous avons des problèmes. En d'autres termes, quelles sont les choses que je dois faire aujourd'hui? L'un des meilleurs moyens, c'est d'avoir une liste de choses à faire, ce que je crois que beaucoup d'entre vous font déjà. Faites la liste des choses que vous avez à faire aujourd'hui et faites-les simplement. Supposons qu'il y ait 5 ou 10 choses que vous devez faire aujourd'hui. Allez-y, faites-en la liste et faites-les une par une jusqu'à ce que tout soit terminé. Peut-être que vous terminerez dans 2 heures et après 2 heures, vous constaterez que ce jour-là, il n'y a plus rien qui vous perturbe parce que vous avez fait tout ce que vous devez faire. Cette fonction de
l'inquiétude est de continuer à nous pousser, à nous rappeler qu'il y a des choses que nous devons faire. Et si vous ne les faites pas, cette inquiétude dans notre subconscient continuera de nous perturber. Et lorsque cela n'est pas pris en compte, ça devient quelque chose qui continue de revenir et qui nous perturbe dans notre vie de tous les jours. Nous devons donc apprendre à agir sur nos préoccupations plutôt que de laisser agir le stress et l'inquiétude dans notre vie. Quelqu'un nous demande ici, je ne sais pas si vous avez discuté du karma et de cette pandémie, j'ai raté la session précédente. C'est là un vaste sujet et très complexe, mais aussi d'une certaine façon simple, en ce sens que nous vivons dans la nature et la nature a développé certaines choses qui interagissent les unes avec les autres. Cela peut être une tempête, un raz-de-marée, une éruption volcanique, une infection bactérienne, une infection virale et, lorsque cela arrive, nous devons y faire face. Ce type d'influence interactive parmi les organismes dans le monde est quelque chose qui dure depuis des millions d'années, des milliards d'années. En ce moment, nous sommes confrontés à ce qui est l'un de ces phénomènes, et il se trouve que c'est un virus auquel nous devons faire face. Mais cela pourrait être autre chose. Cela pourrait être la pollution qui est causée par l'homme, mais ça pourrait aussi être naturel, comme une éruption volcanique. Toutefois, ce qui est important, c'est que nous puissions y faire face efficacement. C'est là un plus grand karma, celui de la Terre, de l'humanité, ainsi que des individus. Et donc, ce que nous devons faire, c'est que sur une base individuelle, nous essayons de faire de notre mieux, d'abord pour nous garder en sécurité, ainsi que notre famille, puis ensuite, si nous le pouvons, essayer d'aider dans la communauté, voir ce qui peut être fait afin de minimiser la propagation d'une telle infection. Jusqu'à maintenant, nous n'avons toujours pas de remède ou de médicaments pour cela. Donc, le meilleur moyen est toujours la prévention. Un jour, s'il y a un remède ou un médicament, ce sera un moindre problème. Mais ensuite, un autre type d'infection ou de virus peut encore survenir et nous devrons y faire face. Alors, maintenant, face à cela, nous devons nous demander quelles sont les choses à faire. Premièrement, pour aider en temps de pandémie et deuxièmement, quel usage faire de ce temps lorsque nous sommes à la maison? Comment rendre profitable ce temps libre? Ici, aux Philippines, la Société théosophique ainsi que les membres de la Société ont fait leur part, essayant d'empêcher la propagation en fournissant, par exemple, des masques, en fournissant de l'alcool, des équipements de protection, puis en fournissant de la nourriture à ceux qui pouvaient en avoir de besoin. Et nous l'avons aussi fait en organisant des livraisons, en n'allant pas nous-mêmes dans les foules, en essayant de faire les livraisons avec un minimum d'exposition des personnes. Donc, dans vos régions, quoi que vous puissiez faire, essayez de le faire. Et puis, comme l'a dit Tim Boyd, cela passera. Ce n'est pas la première fois que nous avons un tel fléau parmi nous. Et bien que cela puisse paraître catastrophique, ce n'est pas la première fois, et cette fois encore, cela passera. Nous devons simplement traverser cette difficulté. Il y a une autre question. Pouvons-nous cultiver trop de prana si notre corps physique n'y est pas préparé? Je ne suis pas certain qu'il y ait du mal à avoir trop de prana. Il y a des gens qui ont le prana en plus grande quantité que d'autres. Ils sont devenus guérisseurs. Ce sont des guérisseurs reconnus qui, ayant accumulé beaucoup de prana, sont capables d'aider d'autres personnes. Lorsque le flux pranique est interrompu ou bloqué, cela peut devenir un problème. Mais ce n'est pas à cause de trop de prana, mais à cause d'autre chose. C'est ma compréhension de la situation. Cependant, en ce qui concerne la méditation, prenez simplement note que notre objectif dans la gestion du prana est que le flux pranique soit normal. Il circule simplement dans notre corps de manière naturelle. Le prana circule dans notre corps naturellement 24 heures par jour.
Quand il n'y a pas d'obstacle, nous ne le sentons même pas. Il circule tout simplement. Mais quand il y a de la congestion ou des obstructions, c'est là que les problèmes commencent. Il est donc utile de se familiariser avec l'inconfort que nous ressentons dans le corps qui se manifeste lorsqu'il y a blocage de prana. Alors, nous pouvons utiliser pranayama ou le qigong pour laisser le flux se normaliser. Donc, en ce qui concerne la méditation, ce que nous recherchons, c'est juste un flux normal de prana. Une question, est-il possible de partager l'enregistrement de la session d'aujourd'hui? Oui, c'est possible. La session d'aujourd'hui a été enregistrée par Charlie Romero, qui est le président de la Société théosophique aux Philippines, et nous lui demanderons de la mettre à votre disposition. Il y a une autre question. Quel est le rôle et l'utilisation de la méditation au milieu de cette crise en relation avec la pandémie du coronavirus? J'ai en partie répondu à cela il y a déjà quelque temps, mais puisque vous posez des questions sur le rôle de la méditation, je vais simplement répéter quelque chose que j'ai mentionné lors de la première séance de notre méditation guidée. Une personne peut faire ce que l'on peut appeler une séance de guérison. Ce n'est en fait pas une méditation de guérison, mais c'est une séance de guérison. Et c'est différent de la méditation. Lorsque nous guérissons, nous essayons d'envoyer des pensées qui seraient utiles à d'autres personnes, que ce soit un individu ou un groupe de personnes, et cela implique de dynamiser ces pensées envers ces autres personnes. L'énergie peut venir de nous ou d'autres sources dont nous sommes que des canaux. Mais ce processus n'est pas le même que la méditation. Lorsque nous faisons la méditation, en particulier la méditation de groupe, nous créons une atmosphère dans le monde intérieur de quelque chose de paisible, de calme, de quelque chose qui peut être spirituellement curatif. En d'autres termes, cela peut guérir l'intérieur, mais cela ne va pas nécessairement aider à lutter contre le virus. La maladie chez l'être humain se situe à différents niveaux, au niveau physique, au niveau éthérique, au niveau émotionnel, au niveau mental, et nous devons utiliser la méthode appropriée pour traiter ces types de maladies. Pour les maladies physiques, des méthodes physiques ou praniques sont souvent très utiles. Mais la plus grande des maladies de l'humanité est la maladie intérieure, parce qu'elle est la racine d'une vie malsaine. Si mon mental, mes habitudes, mon mode de vie ne sont pas sains, alors cela se reflètera automatiquement dans ma vie physique, mes habitudes quotidiennes. Par conséquent, il est important pour nous de continuer à répandre l'idée d'avoir une vie saine, saine dans le sens de complète, non seulement physique, mais émotionnelle, mental et spirituel. Le niveau physique est le plus extérieur, mais le niveau le plus profond est le niveau spirituel. Quand nous avons la santé spirituelle, alors nous retrouvons aussi un mental clair, logique et intuitif. Les émotions deviennent calmes et les habitudes physiques s'alignent également sur ces tendances. On me demande ici de vous tenir informé des séances de méditation régulières. Nous avons, tous les samedis après-midi à 15 heures, une réunion conjointe de nos branches aux Philippines. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je tiens à vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui. Et j'espère que cette session vous aura été utile pendant cette période de confinement.